OK. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ça fonctionne, oui. OK, bonsoir. Mon nom est Frank Pappas. Je suis le maire de la ville d'Estérel. Nous sommes le 16 septembre 2022 à la séance ordinaire du conseil de ville. Et devant, on a le quorum puisque nous avons Mme Masson qui est présente, M. Leclerc, M. Coulson, il y a moi-même. Aussi, il y a le directeur général de la ville qui va se présenter dans 2 secondes, M. Lafontaine, Mme Morin et Mme Martin aussi qui sont présentes. Je voulais, puisque la séance est commencée, débuter en vous disant que Mme Francine Chaput, c'est une dame qui travaille ici à l'Estérel, tant au niveau de la sécurité publique. Souvent, on la voit, elle s'occupe aussi des fleurs. Puis les gens disent, « Oh oui, c'est la dame qui fait les superbes arrangements de fleurs », mais c'est aussi une dame qu'on voit conduire les automobiles de sécurité publique, puis c'est une agente de sécurité publique aussi. Ce que peut-être plusieurs de nous savons ou d'autres l'ignorons, c'est qu'il s'agit là d'une femme exceptionnelle. C'est un pompier pendant 20 ans ici pour l'agglomération, à la caserne. Et cette dame-là, depuis 20 ans, a rendu des services exceptionnels pour sauver des vies, pour intervenir en cas d'urgence. Et il y a une médaille qui va lui être présentée officiellement dans les jours qui vont suivre. Mais nous voulions souligner ce fait-là et son travail extraordinaire. Et je sais qu'elle est, M. Lafontaine m'a dit qu'elle était présente aujourd'hui. Et je sais qu'on pense tous que c'est une dame qui est exceptionnelle. Je sais qu'il y a quelques jours, elle a perdu son père, mais elle va être honorée officiellement par la ville de Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Mais nous, puisque c'est pour l'agglomération qu'elle a fait ces services-là, et elle est ici, nous pensons qu'on voulait l'honorer et puis l'applaudir. On est fiers d'elle. Et je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont je ne sais pas si Francine, moi je la connaissais, Francine, depuis des années que je suis ici. Je ne sais pas où elle est. Voilà, la voilà. C'est une athlète exceptionnelle. C'est une dame exceptionnelle. Et puis voici la médaille du lieutenant-gouverneur qui va lui être présentée de façon officielle, mais voici par Francine nos félicitations. Et puis, vous êtes superbe. On est chanceux de vous avoir écouté. Elle est avec nous aujourd'hui, cette femme-là. Elle travaille pour nous, elle est avec nous, elle se soucie de nous. J'ai pris soin de la ville pendant 20 ans avec les pompiers, mais je continue avec Sécurité Estérel à prendre soin de vous, puis de votre ville avec les belles fleurs. Bravo. Oui, je le sais, vous êtes la meilleure. Merci beaucoup. Bravo. Merci, bravo. Et puis je le sais qu'on a offert un cadeau aussi à Francine qui va lui être remis. OK, que M. Lafontaine va lui remettre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bravo et félicitations les filles. Oui. Non, OK. Nous allons attendre 2 petites minutes. Donc, ça, sur l'ordre du jour, vous allez voir l'ordre du jour. Vous allez voir au point 6.5, ça, c'est la motion de félicitations. Donc, on n'a pas besoin d'expliquer ce point-là. Et on va attendre M. Lafontaine, que M. Lafontaine se présente. Et je veux dire, c'est quand même exceptionnel. Puis de penser, il y en a qui pensent, parce qu'il y en a souvent qui me disaient, mais c'est drôle parce qu'à la sécurité publique, vous avez la femme qui fait des arrangements,
c'est ça qui cueille les fleurs, qui arrange les fleurs, puis c'est qui cette dame-là? Est-ce qu'elle a une formation? Ça, là, c'est incroyable. Là. Essayez de ne pas traverser le lac en pensant que vous allez la battre. Je veux dire, c'est une nageuse, c'est une athlète accomplie. I won't go up against her, that's for sure. Good idea. Pardon, oui. Oui. Non, elle est ici. Qui? Ah oui? It's Peter. I think Peter's going. All right. Oh, merci, M. Lafontaine. Yeah. Donc, on va adopter l'ordre du jour que tout le monde a reçu. Donc, qui propose et qui appuie? Monsieur Coulson propose et M. Leclerc appuie. Okay. Le deuxième point, c'est l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du mois dernier, du 19 août. Donc copie est ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? M. Coulson propose, Mme Masson appuie. Le troisième point, ce sont les comptes, la liste des comptes payés et à payer en date du 16 septembre, en date d'aujourd'hui, 2022. Donc, on va approuver la liste des comptes en date d'aujourd'hui. Le montant au total est 147 595,22 $. Il n'y a pas grande mention à faire, uniquement, je voulais attirer votre attention sur le premier point, c'est M. Coulson, puisqu'il siège sur le conseil. Le 250 $, c'est une vignette qu'il avait demandée. Il n'a pas pris la motomarine qu'il avait achetée, donc il s'est fait rembourser la vignette parce que la motomarine n'est jamais restée. Donc voilà. L'autre, là, j'y fais au gros montant. Le deuxième, M. Piché et Mme Janotte, ça, c'est un remboursement du dépôt de garantie de 10 000 $. Et puis un petit peu plus loin, là, vers la moitié de la feuille, il y a Phyto Inc. Ça, c'est nos experts pour la myriophylle. Ça, c'est le dernier versement de 10 347,75 $. Mais le reste, tout est pas mal complet. Donc, on voulait... Y a-t-il un proposeur et un appuyeur pour approuver la liste des comptes? M. Coulson et Mme Masson. Pour le quatrième point, c'est le dépôt du rapport de délégation du pouvoir de M. Lafontaine, du directeur général. Donc, ce qui se retrouve là-dedans, ce sont les mêmes montants. Donc, ce n'est pas des montants qui sont rajoutés, ils sont déjà inclus dans la liste des comptes dont on vient de passer au point 3. Donc, on va déposer le rapport de délégation. Ce qui nous amène au point 5, qui sont les explications données par moi, le maire, sur les autres points. Donc, les autres points sont le point 6.1. Au point 6.1, on a l'acceptation de notification par moyen technologique. Donc, en deux mots, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'il y a des séances extraordinaires, donc pas des séances ordinaires, des séances extraordinaires, la loi prévoit qu'on peut aviser les conseillers, seulement les conseillers, par moyen technologique. Donc, on va accepter de procéder de cette façon-là lorsqu'il y aura une séance extraordinaire. Chaque élu consent à la notification par email et puis on va, suite à cette séance, remplir les formulaires en donnant notre adresse email. Comme ça, tout va être en règle et tout va être fait de façon appropriée. Ça, c'est le point 6.1. 6.2, autorisation de signature, demande de subvention. En deux mots, il y a une dame qui s'appelle Mme Lajeunesse, Marie-France Lajeunesse, qui est notre experte au niveau des subventions qu'il faut aller chercher auprès des différentes instances gouvernementales. Pour les sentiers. C'est ça,
pour les sentiers, elle travaille pour SOPER, qui est de la MRC. Et puis, cette dame-là nous guide à travers nos choses et elle nous suggère de demander, de faire une demande de subvention, d'aide financière dans un certain fonds de ruralité, le volet numéro 4. Donc, on la rencontre mercredi prochain. Je peux peut-être préciser, c'est qu'on a déjà eu des demandes de subventions refusées à différents niveaux, OK? Et on serait assez avec un nouveau... Parle plus fort? Ah, OK, mais peut-être monter... Donc, on a déjà eu déposé des demandes de subventions qui ont été refusées dans différents programmes. Donc, les documents sont déjà montés, ces choses-là. Il arrive une nouvelle ouverture dans un autre programme. Donc, on va déposer des choses qui ont déjà été présentées, mais refusées à titre de subvention par différents organismes. Tout ça pour des sentiers, notre parc de Stérel, pour l'amélioration du parc et des sentiers. Merci. Au point 6. Oui, oui. Okay. C'est juste l'explication. Oui, non, c'est ça exactement. Là, au point 6.3, on va adopter le règlement numéro 2022-719 concernant la gestion contractuelle, puis on en a discuté longuement lors du dernier conseil général, le conseil de ville général, donc pour l'octroi de contrat. Et puis, on avait donné un avis de motion, on a déposé un projet de motion. Il n'y a pas de différence entre le projet et l'adoption. Donc, tout est conforme et on a l'intention d'adopter ce règlement-là au niveau de la gestion contractuelle. Au point 6.4, on va adopter un règlement qui vise à décréter l'achat d'une excavatrice compacte. Ça aussi, on en a déjà fait mention auparavant. Il y avait eu un avis de motion qu'on avait fait. On a déposé un projet du règlement. Donc, on vise à acheter une excavatrice compacte sur chenille avec une remorque, comme on l'a expliqué en long et en large lors de la dernière session, et avec un emprunt de 232 200 $, ainsi que l'imposition du taxe spéciale visant le remboursement de cet achat-là. Donc, ça, c'est le point 6.4. Le point 6.5 est la motion qu'on va proposer et puis adopter pour les félicitations de Mme Chaput, dont on vient de traiter. Le point 6.6, c'est un appel d'offres de l'Union des municipalités du Québec. Donc, l'Union des municipalités du Québec fait affaire avec 2 mutuelles au niveau de la prévention en santé et sécurité du travail. La Ville, afin d'améliorer ce qu'on a, puis de pouvoir bénéficier du pouvoir d'achat de l'UMQ, comme on fait au niveau du diesel, puis de l'essence et tout ça, vu qu'il y a l'UMQ qui a un plus grand pouvoir d'achat, tout le monde se regroupe pour avoir le tout à meilleur prix. On va consentir, on va confirmer notre adhésion à titre de membre pour s'engager pour que l'UMQ puisse, elle, procéder à obtenir de 2 mutuelles différentes le meilleur prix puis le plus avantageux pour tout le monde. Donc, ça, c'est le point 6.6. Par la suite, il y a le dépôt d'un procès verbal du comité de démolition. Donc, il y a eu un comité de démolition le 12 septembre dernier. Il y avait M. Coulson et M. Leclerc qui étaient sur le comité. En 2 mots, c'est une résidence, c'est une maison qui est sur la rue Versailles. L'adresse, c'est le 10 Versailles. C'est une vieille maison. Ça, c'est sur le bord du lac du Puy. Et en 2 mots, le bâtiment qui existe, la résidence qui existe, qui va être démolie, est dans la bande riveraine. Donc, oui, elle est dans la bande riveraine, mais elle existe depuis belle lurette. Donc, en la démolissant, le propriétaire est conscient de tout ça, il perd ses droits acquis.
Donc, il doit se reconstruire éventuellement de façon conforme à la réglementation. Là, présentement, il est dans la bande riveraine, il est trop près, il est caché. Tout le monde, tous ceux qui connaissent un peu la rue Versailles, c'est un peu la maison verte, là, lorsqu'on longe là, en rentrant là, à gauche, là, une des premières maisons à gauche, c'est un peu camouflé puis caché, puis il y a des campers à l'extérieur. En tout cas, donc, elle va être démolie. Ce que je dois vous dire, c'est que le conseil de démolition, corrigez-moi là, si je me trompe, a décidé que il n'y aura pas d'arrachage d'arbres pour la démolition. Donc, il n'y a aucun déboisement qui sera permis pour la démolition de cette maison-là. Donc, ils vont être obligés de la démolir par tous les moyens sans arracher d'arbres. Exact, oui. Okay. Donc, voilà. Donc, et puis, on verra par la suite, là, il n'y a pas de demande. Donc, il y a peut-être des gens qui vont dire « Oh mon Dieu, regardez, ils viennent de déboiser. » Mais il n'y aura pas de déboisement. Il va y avoir l'arrachage ou la démolition de la maison qui est là actuellement sans arracher les arbres qui sont alentour. Ça, c'est une des conditions qui a été réétablie. Ça, c'est 7.1. 8.1, réfection du réseau routier. Donc, la ville d'Estérel avait octroyé un contrat pour un montant de 847 000 847 400 taxes incluses, à une entreprise pour faire la réfection des rues Amiens, d'Arles, Grives, Mésanges, Pic, ainsi que la place des Grives, Pinson et Pivert. Et puis ça, c'était dans une réfection en 2021. Il y a déjà eu un paiement qui avait été fait de 682 000. On a fait une inspection. Donc, M. Grenier a fait l'inspection. Un ingénieur de la firme d'ingénierie Équipe Laurence a fait une inspection finale. Il y a eu des inspections provisoires, mais là, les finales ont été faites. Et finalement, un représentant de l'entreprise Pavage Multipro a aussi fait une inspection. Ces inspections-là ont eu lieu le 6 septembre dernier et la recommandation par les ingénieurs a été faite que tout est bien fait. Donc, nous, on avait retenu une somme de 54 347,93 $, taxes incluses. Donc, c'était une retenue qu'on avait faite, qu'on va libérer. Ce que je veux vous dire, c'est que le contrat octroyé avait été octroyé, puis corrigez-moi si je me trompe, là, dans les montants, bien, hein? En tout cas, on est rentré dans notre argent. Le contrat octroyé était pour 850 000 $. On paye 730 000 $. Donc, le contrat a été très, très, très bien géré. Je veux féliciter l'administration de la ville et puis tous les employés, dont je sais que vous y passez outre. Mais moi, c'est qu'on a eu dans ce contrat-là. Et en plus de ça, vous avez des extras. On a eu une indexation de bitume de 76 000 $. Donc, je veux dire, dans des contrats de cette envergure-là, si on fait juste donner des extras, on donne des extras, ça finit par dépasser les choses du montant initial, mais on a géré le contrat pour essayer de ne pas perdre de qualité de travaux tout en respectant le budget. On y est arrivé. Yeah. Well, we saved money actually because it was going up. L'octroi 8.2, l'octroi d'un contrat pour l'achat de sable de voirie. Donc, il faut acheter 1700 tonnes de sable pour cet hiver. On a obtenu 2 soumissions. Une de la compagnie Monco au coût de 15,50 $ la tonne et l'autre de la compagnie Lafarge à un prix substantiellement plus élevé de 23,60 $. Donc, c'est pour ça, c'est toujours pour, c'est par tonne. Donc, il y a une assez grande différence.
Monsieur Grenier, qui est le responsable de nos travaux publics, s'est dit satisfait parce qu'on a vérifié la qualité. On veut s'assurer de la qualité du sable parce que s'il y en a un qui est substantiellement moins cher que l'autre, ça se peut que le sable soit de moins bonne qualité. On a fait les vérifications, on est satisfait malgré la différence de prix, de la qualité du sable en question. Et donc, on a l'intention d'autoriser le directeur, M. Lafontaine, à signer au nom de la Ville les documents relatifs à ce contrat-là. Donc, ça, c'est les points à l'ordre du jour, parce qu'il n'y en a aucun autre. Donc, on va passer à la première période de questions qui va porter sur l'ordre du jour. S'il y a des questions, on va les prendre. Puis par la suite, il y aura une deuxième période de questions at large. Donc, s'il n'y a pas de questions sur l'ordre du jour comme tel, on va procéder immédiatement à l'adoption des points très, très vite. Voilà. Donc, on était au point 6.1, l'acceptation de notifications par moyen technologique. Soit que les membres, est-ce qu'il faut que je réexplique? Non, vous l'avez expliqué. OK, je l'ai expliqué. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose et que M. Coulson propose, M. Leclerc appuie? Merci. L'autorisation de signature pour la subvention qu'on va essayer d'avoir. M. Coulson propose, Mme Masson appuie. Point 6.3. L'adoption du règlement 2022-719 concernant la gestion contractuelle qui propose l'adoption. M. Coulson et Mme Masson appuient. 6.4, l'adoption du règlement 2022-720 visant à décréter l'achat d'une excavatrice compacte sur chenille et d'une remorque, un emprunt de 232 200 $ ainsi que l'imposition du taxe spéciale visant le remboursement du dit emprunt. Il s'agit d'un règlement d'emprunt et M. Leclerc propose, appuyé par M. Coulson. 6.5, on propose et on va appuyer de féliciter et de remercier Mme Francine Chaput pour ses 20 années de service en tant que pompière et pour son excellent travail au sein de l'agglomération et au sein de la ville d'Estérel. Tout le monde propose et tout le monde appuie. Vous votez aussi? Oh oui, absolument. Je ne sais pas bien. Oui. OK. Qui propose puis qui appuie? Madame Masson propose et M. Coulson appuie. Vous votez en faveur. Oui, absolument. Puis on va confirmer au point 6.6, on va confirmer notre adhésion à titre de membre d'une des mutuelles déterminées par l'UMQ. Et est-ce qu'il faut que je... Oui, proposeur rapidement. OK. Donc, qui va... OK. Merci. M. Leclerc propose, appuyé par M. Coulson. On va déposer le procès-verbal du comité de démolition, qui est un comité décisionnel. Donc, c'est à eux vraiment de décider. Donc, on n'a pas besoin de voter là-dessus. Et puis, pour le point 8.1, on procède à la réception finale des travaux relativement au contrat qui avait été exécuté en 2021. On va libérer le montant de 54 347 $ 93 cents qui propose, M. Coulson propose, appuyé par M. Leclerc. Et puis, pour le contrat de sable aussi, on va octroyer le contrat que j'ai. Et puis, on va autoriser M. Lafontaine. Puis, le contrat est au montant de je ne l'avais pas mentionné, 29 325 $, livraison, redevance gouvernementale incluse, toute taxe en dessus. Donc, qui propose, M. Coulson propose et appuyé par M. Leclerc. Merci. Donc, ça, c'est fait. On va passer à la deuxième période de questions, qui est une... Donc, allez. Oui. M. Karambatsas? Yes, sir.
Si ça vous dérange pas, je vais m'exprimer en anglais. Non, non, absolument not. Est-ce que je devrais tourner pour qu'on puisse le voir? It's just Frank. So firstly, I would like to congratulate you guys, the administration. You're doing a great job. I think you guys are very engaged with citizens and. Good lad. Thank you. So, the reason I'm here, I just want to give you a little background information. I have lived in, my home's on the Bay de Cheval family. I've been there for around 10 years. And the first, I would say, first 6, 7 years, it was relatively quiet. There were always faults in the area and stuff like that, wasn't it? I would say in the last 4 years, it's become unbearable. There's this subculture that's developed where boats just congregate in the area. And many times it's just 5, 6, 10 boats. Obviously, the tiki bar is there. It becomes quite a free for all, I'd say. And the problem is the more it's a little bit like going to a restaurant. If you walk into a restaurant and there's 25 tables of 2, there's one noise. If there's one table of 50, it's unbearable. So it's a bit of the same situation. We're getting a lot of traffic that we never had. I don't know where this started. It came from. I can see the appeal of the bay. It's quiet, it's a nice sunset, but it's become kind of unbearable. So the section of the bay that I'm talking about is really huge. I calculated it represents roughly 2% of the whole. And yet at times, it can probably attract 30 to 50% of all anchor boats of all of them. I mean, I honestly believe that the marina gets less traffic than we do. It really is. And it's the noise level, it's the music and stuff. And again, I stress it's not just the tiki bar, this doesn't help. It really rises, it sort of gives this, and the crowds get more. So, I understand that the laws of the books, the noise laws of the books, the bylaws are very clear, but it doesn't seem like they can be applied. I don't think the control is effective whatsoever. They'll sometimes come in, the music or the noise level drops, and the minute they leave, it goes up. In the beginning, I used to go speak to the board, but I realized I don't want to get, these are fellow citizens, I don't want to get a match with them or anything like that. So I've been told, call the security, they come up there, and they're asking me to provide affidavits almost. They want their signed documents, provide videos, and the noise is going on right in front of the doors. They seem ineffective, especially they're okay when there's 1 or 2 boats or 3 boats attached to each other. The minute there's 5 or 6, they're almost ignoring them. They're going around, whatever the case is, it's really not effective. Now, I can say that the last 2 years, I didn't really complain that much because I realized, with the pandemic, nobody had it. And last, it was a bit of a shit show, excuse me. But and this year was quieter because a lot of people were traveling, including myself. But I've been back for 3 I thought it was because of the great job we were doing that it was quiet. We are. It's gotten better this year. I know. It has. I understand, but it's like saying, I don't know. Last year I had a brain tumor and now I have appendicitis. It still hurts. It's still problematic. And again, this year got better, not because of action that I don't think the city took, maybe a little bit, but people are not there. There's a lot less traffic. The camps were closed. Listen, I'll take it anyway. Again, as long as it's good. I did a tour, I spoke to my neighbors, everybody's frustrated. I'm told, I spoke to the security guy and said, oh, you're the only one complaining. Meanwhile, I'm speaking to everybody and said, I don't know what they're talking about anyways. Now, I can tell you last year, there is a possible solution. Okay? I don't know if it's doable, but last year there was something on the books where it said after 7 o'clock, you didn't attach it. The problem is not that the bolts are there, it's the minute they all attach themselves, there's a mob mentality that takes over, and basically they were understood. And last year at 7 o'clock, they had asked, you weren't allowed to touch your bolts. And I can tell you at 7:01, the music stopped, everybody they split up, and we saw the level of noise was reduced. I don't know if it's possible, but I would suggest that, like for the assembly of bolts, more than 2, 3, they should have designated areas.
we have to try to clear this area. It's like a subculture that's developed. And let me tell you, we often leave on Saturday and sometimes I come back, I can't even get to my dog, there's just so many boats blocking it. There's no need to go around. I say, guys, I live. It's my place, yeah. So imagine, I know you guys are around here, right? You live here, imagine having 15 point boats. Just locked there. I'm telling you, the forest line, Sweet Caroline, gets old really fast. It's really, how many times can I hear it? But at least It's my first year I heard it, but I agree. You know what? I'm turning it to you guys. You guys are, man, I'm not on the tiki bar. Something has to be done. I think that's like, this year's over, obviously it's gonna get colder, it doesn't matter right now. So we set up a mooring area near the islands that's getting some action. We just wanted to test it. We didn't promote it. We didn't Yeah. promote it. Yeah. We're gonna do some of that. We're No. gonna do more of it, and there's other areas that we have our eyes on to set up moorings There's to barely try to any get. homes there. get traffic out of- That's it. It's a question of moving it because we're seeing this phenomenon worldwide on all the lakes. People are doing this. My brothers in Pennsylvania, it's hundreds of boats together and it's hard to stop it completely, but we can relocate it. Yeah, I think that's it, and obviously like I said, I don't know who controls, who owns the keeper, I don't even know what it is, it a boat, is it a barge? I don't know. It's kind of like, it's kind of like the Loch Ness Monster. Yeah. It sort of appears once in a while, quietly, hopefully. In Scotland, they call it Nessie. Here we call it Tiki. This is a pure mushroom. What's your address? 611. So this year, I was out of terms about it, from the time, it's 3 weekends now, it's 3 weeks, or so, but people were gone. So I just, I'm pleading with the city, at the very least, if you can sensitize the citizens, just because when you're on it, you don't realize how much noise you're doing. We're in a bay, and it's almost like a speaker, comes out of that. We agree. So anyways. Thank you. Thank you, you guys have, Thank is there you, Peter. anything I can do to help you help me, like? Throw oranges at them. No, we got it. No, we're gonna meet them with everybody together, avec les arrivants. Non, non. Donc, uniquement pour récapituler très rapidement, M. Karambatsos, qui habite dans la baie du Cheval Infirme, nous explique un problème qu'on sait qui est un problème, on espère s'est amélioré cette année, et c'est un problème de bruit causé par soit le tiki bar qui est présent avec d'autres bateaux qui s'attachent les uns les autres, et puis il y a un bruit, puis il nous demande s'il y a une possibilité d'intervenir et puis possiblement de réglementer pour que, à compter de 19h ou de 7 p.m., que les enfants... Non. OK. OK, that was OK. Mais on reconnaît que c'est problématique pour les personnes qui habitent justement dans ce coin-là, qui veulent jouir d'une certaine tranquillité et de paix. Et puis, on va s'engager à rencontrer tout le monde et puis à mener une campagne qui est nécessaire. Et comme l'ont expliqué Mme Masson et M. Coulson, il y a des endroits désignés où il y a des moorings, je ne connais pas un ancrage, je ne sais pas si c'est la bonne terminologie, où on va réussir. On avait commencé cette année, mais ça n'a pas été suffisamment publicisé, mais pour attirer les gens ailleurs, à d'autres endroits où il n'y a pas de maison. À Sainte-Marguerite. Oui, mais ça, c'est un de nos plans, là, mais I explained it to you in an email. J'avais répondu à M. Karambatsos qui m'en avait fait part par email. Je vous remercie de votre intervention. On en prend bonne note et merci. Merci. Positive, by the way. Yeah. That's nice to hear. Thank you. Positive direction. Autre question? Dr. Lavigne, oui. Je dirais, juste avoir
demande numéro 2022 719. Alors, je conseille la gestion contractuelle. Je l'ai lu à 2 reprises, puis je n'ai pas compris tout à fait la chose. Je rappelle. Puis, il y a une augmentation de la capacité de prendre des décisions au niveau de la gestion pour certains montants, puis d'autres montants interminables. Est-ce que vous pouvez juste me préciser quel montant c'est? Oui, je sais que tous nos conseils de ville, même si la loi ne l'oblige plus, sont en ligne et puis tout le monde peut aller puis accéder. Et puis les gens peuvent accéder pour voir en ligne ce que j'ai dit de façon très, très précise alors que j'avais tous les documents sous les yeux lors du dernier conseil de ville. Mais jusqu'au montant de 25 000 M. Lafontaine, en tant que directeur général, puis corrigez-moi si au niveau des détails je me trompe ou même au niveau substantiel, avait l'autorisation de signer. En haut de 25 000, ça devenait compliqué, ça prenait des appels d'offres. Oui, mais appel de proposition. Appel de proposition. Bon, allez-y, vu que c'est vous qui allez. À environ, le montant est augmenté au seuil déterminé par décret ministériel, qui est d'environ 112 000 ou 110 000 $. Ce qui veut dire que il ne peut pas signer au-dessus de 25 000 anyways sans que le conseil le passe par résolution. Mais au lieu d'être enchaîné par la difficulté des appels d'offres qui sont compliqués, puis c'est très compliqué, puis c'est très difficile. Donc, évidemment, au-dessus de 112 000, ça prend des appels d'offres publics, puis là, c'est très compliqué, c'est très complexe. Mais entre le 25 000 et le 112 000, on peut y aller par appel de proposition. Ce qui veut dire qu'on n'est pas de gré à gré, mais on n'est pas tenu non plus d'accepter le plus bas soumissionnaire qui rencontre les critères. Fait il y en a un qui peut arriver en disant « Voici, moi, je suis le plus bas, puis je rencontre tous les specs. » Mais on sait que c'est une compagnie qui a plus ou moins bonne réputation. On préfère payer une couple de 1000 $ de plus pour avoir une compagnie qui a une bonne réputation. Donc, ça nous donne cette liberté-là et cette flexibilité-là. Donc, c'est ça. C'est le terme, c'est le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, je ne sais pas si vous voulez l'expliquer. Je voulais juste savoir, ça passait de 25 000 à 112, sauf que entre 25 et 112, ça ne peut pas passer sans résolution du conseil. Donc, ce n'est pas comme si on lui donne une carte de crédit, puis j'ai entièrement confiance en vous. Excusez-moi, j'essaie de l'expliquer. Mais j'ai plus confiance en vous que mon épouse, qui est assise à l'arrière. Qui est assise. Elle me dit de vous taper. OK. L'imposition d'une taxe spéciale. Oui. C'est pour le budget de cette année. Non, ça c'est pour la mini-excavation. C'est l'emprunt de 230. C'était quoi le montant? 232 000? 200? Ça, c'était pour le montant de 200 000 $ pour l'excavatrice. Donc, exactement, et de la remorque. Là, à ce moment-là, cette taxe va être imposée l'an prochain, cette année. L'année prochaine. Oui. Si on la jette. Oui. Il faut l'acheter. Il faut l'acheter aussi parce que là, ça, c'est juste pour faire la procédure pour le financement de l'achat. Donc, l'achat n'est pas encore fait.
L'achat étant, on a déjà fait un premier appel d'offres où on a dû refuser les 2 soumissionnaires pour des non-conformités majeures. Donc, c'est là quand on dit que c'est lourd. Donc, il faut retourner en appel d'offres pour aller chercher des prix. Et l'appel d'offres va être ouvert, va être ouvert, on va ouvrir ça là, à une date précise là, les prochains jours. Mais on va-tu avoir des prix? On va-tu recevoir de la compagnie? On va-tu avoir des prix? Est-ce que les prix vont avoir de l'allure? Est-ce que le conseil va être soumis de ça? On va préparer un rapport au conseil pour recommander l'achat ou recommander d'informer le conseil des décisions qu'ils auront à prendre suite à l'appel d'offres. Un bel exemple, il m'arrive aucune soumission. 2 appels d'offres, pas de contrat. C'est là que la nouvelle politique de gestion contractuelle aide les municipalités parce qu'on peut trouver des solutions. Là ça arrive que là, je n'ai pas d'équipement. Là, il faudrait que je retourne en appel d'offres une 3e fois pour solliciter la compétitivité, que le nouveau règlement de gestion contractuelle va vous donner la flexibilité, peut-être pour commencer à garder une pépine ou une mini-pelle qu'on désire, mais peut-être que baisser le prix, d'acheter un usager, de payer moins cher, faire quelque chose pour être capable d'avancer. Là, on n'avance pas, on fait juste sur place. On a besoin de ce mini-pelle-là parce qu'on s'attend, comme je l'ai dit à date. Je sais que c'est des affaires que les gens disent, oh, il y a du bruit sur les lacs, mais moi, je regarde, puis on regarde là, comme conseil au changement climatique. On s'attend à des inondations dans les années à venir. On n'espère pas en avoir, mais des grosses averses, des gros orages. Il faut s'assurer que l'irrigation soit prête. That's the reason we're doing this, because we need that. Parce que ça fait 15 ans que the trenches haven't been really cleaned out. And that's what we're being warned about, and that's what the MRC is telling us. And there's climate change, and there's these storms. On a vu ce qui est arrivé à Montréal. Je l'ai pas prédit. C'est pas moi qui l'a prédit. Mais ça s'en vient, puis ça va nous frapper, puis il faut être prêt. Puis c'est pour ça qu'on l'achète. On a besoin. Donc, on vous remercie beaucoup. Ah, mais M. Bensamana, oui. Bonjour. Bonjour. Juste pour faire un suivi par rapport à la situation sur la demeure Stearns qui est voisine. Oui, tout ce que je peux vous dire relativement à M. Bensamana, relativement à ça, c'est que la Ville a reçu une mise en demeure de la part de vos avocats. Et puis, cette mise en demeure-là fait en sorte que le dossier, nous le considérons comme étant judiciarisé et on ne peut faire aucun commentaire relativement à cette situation-là, malheureusement. Si vous permettez la mise en demeure, c'est parce que l'avocat m'a dit que dans les règles de la Ville, il y a 2 semaines qui sont adjugées pour formaliser une demande, ou sinon on perd ses droits. Ce n'est nullement pour entamer OK. pour honorer les règles de la Ville. OK. Sauf que les instructions que nous avons reçues de nos procureurs, c'est de faire aucun commentaire. La Ville a reçu une mise en demeure le 12 septembre dernier. Et puis qu'une réclamation détaillée nous sera transmise sous peu pour réclamer des dommages causés par l'inaction de la Ville relativement à ce dont vous vous plaignez. Donc, on ne peut pas faire de commentaires, excusez-nous, sur ce sujet-là. Merci. Merci beaucoup. Oui, monsieur Verlet. Oui, monsieur. Oui. 2 points. Le premier, j'aimerais vous remercier. D'habitude, on fait des plaintes, mais là, je m'en viens pour remercier parce qu'enfin, on semble contrôler la vitesse de Rochella. Vous savez, moi, j'ai la fameuse courbe. Je m'étais informé à l'Institut à l'époque qu'on avait dit qu'il y a des routes où il y a beaucoup d'accidents. Mais la courbe où il y a le plus d'accidents, c'est chez nous. J'ai déjà rentré dans mon salon il y a plusieurs années, j'ai fait démolir tout mon genre, du scratch total. Pour ceux qui se demandent, ce n'est pas juste la beauté, le mur de pierre. Oui, c'est beau. C'est beau. They call me Peter Stone. Stop. Il y a un Stone.
Mais c'est pas pour la beauté, ce mur-là a un ancrage de métal et une fondation pour éviter que les autos rentrent dans le sol. Et je pense que Merci. Ben, Vous avez mis à 30 km. on vous l'avait dit, je pense que lorsque M. Cossette et moi, on avait été vous voir, mais pas durant la campagne, je pense qu'on vous avait dit qu'on ferait tout pour le baisser. Puis... Salut, votre adresse? Il y a un mango qui fait, en plus, ça descend dans toute une courbe. Là, il descend avant de remonter. Fait que toute l'eau qui rentre pas dans le mango, elle reste là. Merci. Le monsieur qui est allé avant vous, monsieur Lafontaine, Frédéric, je me souviens plus de son nom. Lui, il a même mis un stop devant chez eux parce qu'il était juste en face de chez nous. Ça faisait un bon bonheur, mais ça a duré comme 3 heures. L'agglomération nous a fait enlever. Merci, parce que je sais que ça n'a pas été facile dans l'agglomération. Donc, les gens, au lieu d'aller 110 dans le 80, ils vont peut-être aller le 80 dans le 50, puis 50 dans le 30, mais c'est tout. Thank you very much. Merci, monsieur. Number one. That's a Number good two part. is, That's a good part. Là, c'est le pot qui s'en vient. Là, c'est... Vous avez appris de M. Karabatsa. C'était des compliments, puis là, on a mangé les claques. je pense que la plupart de nous, moi, je vois STL depuis avant même la fondation. On avait on était avant 55 entre le lac. Aujourd'hui, notre famille, on est entre le lac Saint-Marguerite et aussi STL. Et on avait des chevaux qu'on allait dans les vieilles bâtisses du Baron à l'époque, ça fait longtemps. On a vu l'évolution tellement que la ville est belle. Et moi, quand je passais sur tous les terrains si morts, je me parlais tout le temps avec les petits trucs. Mon rêve, c'était un jour de faire un make it soir. Et au lieu, j'en ai beaucoup pour acheter une maison, je suis là. OK, so I'm there now. Mais une des raisons qui m'a attiré, c'est une ville magnifique, on le sait tous, ça a été fondé par un monsieur en père. He did something that didn't exist. Parce qu'il a regardé dans tout le monde, même aujourd'hui. On avait un hôtel qui était plus ou moins un country club. On a le tennis, le golf, le golf. L'hôtel, c'est plus exactement pareil. Je comprends qu'on évolue. Mais de là, à faire de la location Airbnb for the rich and famous, là, ça commence à être fort. Et effectivement, moi, j'ai des gros problèmes. Je sais qu'anciennement, quand on vivait style country club, moi aussi, j'ai fait des parties. Il y a une certaine heure, on se tranquillisait un petit peu. J'allais voir mes voisins, je les invitais même souvent. Je demandais si on pouvait stationner chez eux pour pas qu'il y ait de tout dans la rue. Je les avisais, je sortais une fois, toutes les quelques années, tu sais, les Juifs, c'est de faire un peu du bas, nous autres, c'est de bataille, de la crache. Mais une fois à toutes les quelques années, that's fair. Mais à toutes les fins de semaine ou à tous les mois, vous savez, si on loue à 15 000 ou 30 000 ou 8 500, comme c'est rendu le cas, je ne demande pas. Ils viennent avec tous leurs amis, tous leurs chums. C'est le party. C'est le party. Moi, je suis à côté de l'ancien Europe et c'est le power. En plus, ces gens-là, quand ils descendent dans le bateau, j'ai une vidéo que j'ai prise pour vous. Il y a un petit bonhomme, il n'y a pas plus que 12 ou 13 ans. Ils sont si doux, quasiment le matin et le soir, tout le monde. Ils passent devant chez moi où c'est supposé être 6 km, on se fasse de reste. Bon, qu'est-ce qu'il mène comme ça? Le petit bonhomme, tu le regardes faire, là. Il tourne en rond même pour faire la vague, il est bien comme ça, il fait ça. Quand il y a des grosses vagues, il fait un roulis. Je l'ai posé, moi, je ne sais pas comment il est là-haut. Je ne sais pas pourquoi j'arrive ça. Ça n'a pas d'allure, puis il fait ça sans arrêt. Ceci étant dit, effectivement, moi, j'ai regardé votre programme. Je vous félicite, ça avait un beau programme. C'était carré 4 mois. Non, mais on s'en est parlé. Oui. On a donné un mandat à une firme d'avocats. C'est en train de se rédiger présentement. On est conscient de ce problème-là pour trouver une façon légale d'interdire toute location pour une période inférieure à 4 mois. Et la raison pour laquelle, je sais qu'on l'avait mis dans notre programme électoral, le fameux 120 jours, mais la raison, c'est que 4 mois correspond à une période de vacances, que ce soit l'hiver ou le printemps ou l'été. Donc, et les gens qui louent pour 4 mois sont là, évidemment, pendant 4 mois. Donc, c'est des gens qu'on risque de rencontrer plus souvent. C'est des gens plus sérieux, contrairement à des gens qui sont, pas pour dire que ceux qui louent pour 1 mois sont moins sérieux que ceux qui louent pour 4 mois, mais au moins, il y a une plus grande sensibilisation de ces gens-là, une forme de participation à la communauté.
Puis ça, c'est des gens sérieux, ils louent pour 4 mois, puis c'est plus facile d'aller les voir pour leur dire là, ça va suffire, alors que celui qui loue pour une fin de semaine ou un mois, c'est le party pendant 4 fins de semaine de temps. Ils se foutent des voisins, puis on est entièrement d'accord avec vous. Totalement d'accord avec vous. Maintenant, moi, je l'aurais même suggéré 6 mois par affaire, bien que ça soit vraiment sur le lieu, que ça ne soit pas juste pour laisser ça. Le plus longtemps, le moins. Oui, ça, c'est. OK. Et la dernière fois qu'il y a eu un party, justement, je vous mens pas, en partie du domaine provençal, qui est le début de Stélette, Oui. jusqu'à le stop là, au bout, ici, juste en haut. Il y avait des autos tout le long, c'est dangereux, en style, dans les coupes, etc. Et dans toutes les stations, chez moi, j'en avais 8. Oui. 8 autos chez nous. Avez-vous chargé? J'ai appelé. Non, mais vous. Ils sont venus prendre les numéros. Il y en a qui sont allés aux toilettes chez les voisins. Oui, mais au moins, ils sont pas venus chez moi. Mais il y avait 8 autos sur mon terrain. Et puis, le lendemain matin, il en restait à cause 6. Ça, c'est. Le lendemain matin? Oui. Il y en a qui ont soit couché dans leur auto ou en quelque part, c'est là que Ils ont couché dans les toilettes chez les voisins. oui. Ben, je vous remercie de votre attention. Mais, madame demandait la permission, j'ai arrêté de premier. Non, je sais. Comme moi, je faisais, je demandais à mes voisins, parce que laisser les autos sur la rue, c'est dangereux. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, docteur Lavigne. Je voulais vous informer que, comme vous le savez, il y a environ quelques mois, On n'aurait plus quorum, là, pour OK. l'information. Donc, Madame Masson, excusez-moi, on va. Est-ce que vous permettez que je puisse répondre à votre question? Est-ce qu'on peut clore la. OK, sauf que. Masson est ici. Elle doit quitter. Elle doit quitter. Ouais, Puis si elle quitte, on n'aurait plus quorum, puis je ne pourrais pas fermer la séance. Donc, on va fermer la séance. Puis. Vous pourrez poser votre question après. C'est ça. Donc, qui propose la levée? M. Courcine, secondé par M. Leclerc. Merci, la séance est terminée. Merci, Anne-Marie. Merci énormément. Merci, Mme Masson. OK, excusez-nous. Le centre commercial de Saint-Jean-Pédé, du domaine de l'SDL, a été mis à matin. Oui. Alors là, on se pose des questions. Moi, je suis le fondateur de la Société d'histoire en 1992, et ça fait 30 ans. Et avec il y a le Momo, qui est un organisme qui protège le patrimoine. Alors, on se pose des questions, qu'est-ce qui va arriver avec ça? À ce moment-là, on a préparé une conférence. Demain. Je vais y être. Ça me fait plaisir. Oui. Merci d'accepter. Demain matin, à 11h, il y a la visite des lieux, puis après ça, il y a un plénier dans l'après-midi. Là-dessus. Et ici, j'ai le programme. Merci. 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 Au conseiller, il y a d'autres personnes. Merci. On veut étudier cette chose-là et voir ce qu'on peut faire. Je vais y être, c'est certain. J'en ai discuté avec la LRC et avec le sous-conseiller aussi. Oui. Le préfet aussi, M. Genet, avec qui j'ai discuté. Moi, je vais passer, monsieur. J'ai discuté avec M. Genet. Moi, tout ça, je vais tout vous donner.